Oui, je voulais rajouter un petit truc, j'ai oublié de rajouter une petite chose, c'est que en fait, j'ai choisi un nouveau point mon point de sortie de trade, puisque effectivement, donc j'ai pris une position à peu près ici, au 6415, 15-20. Donc, par contre, ma prochaine sortie, en fait, elle sera pas à 6247. Là, elle sera en fait au niveau de la moyenne mobile que vous pouvez voir là. Donc là, je sais pas si vous voyez. Donc là, la moyenne mobile, elle est à 6670. Donc ma moyenne mobile. Donc là, j'ai positionné un ordre de stop, un stop loss à ce niveau-là. Voilà. Puisque vu l'extension qu'a pris le Bitcoin cette nuit, euh, je pense qu'il va y avoir un retracement. Et si le retracement se fait, il peut être assez rapide. Et donc, je ne vais pas attendre d'avoir une zone de retournement. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que, vous voyez, si je prends un peu d'historique, euh, là, par exemple, ça monte, il y a une accélération, ça monte, tac, puis ça consolide, et puis ça marque des zones de retrait, tac. Donc là encore, c'est pas un très bon exemple. Euh, on va prendre ici. Donc là, ça monte, tac, ça atteint plus haut, et puis là, ça commence à consolider, voilà, et puis ça repart un peu, et puis ça remonte. Souvent, c'est ce qui se passe. Donc ça vous permet de marquer déjà des points bas, d'avoir un point haut, un point où vous allez racheter, puis après, une fois que ça remonte un peu, vous avez un point bas pour vous dire, bah, si ça redescend en dessous de ça, je stoppe ma position pour éviter de prendre trop de risques. Donc pour faire ce genre de choses. Donc c'est ce que j'ai fait ici aussi. Donc là, c'est monté, ça a marqué un premier point haut ici, ça a marqué un point bas là, puis ça a monté après, ça a marqué un nouveau point haut, et puis le point bas, il est resté le même. Et voilà. Et donc là, après, on a pu rentrer en position encore une fois ici. Et donc là, par contre, vu l'accélération, moi, je pense qu'il vaut mieux être prudent et donc déjà se marque un stop loss ici. Donc par contre, en zone d'achat, du coup, ma prochaine zone d'achat, alors je vais d'abord peut-être, soit ce sera celle ici, soit ce sera ici. Là, ça va être une zone de surveillance. Je peux placer mon alerte ici sans forcément rentrer en position. Ça ne veut pas dire que je vais forcément rentrer en position acheteuse directement, mais euh, là, en plaçant ma zone haute ici, je vais déjà me créer une zone de signal. C'est-à-dire, comme je vais recevoir une alerte, je vais regarder un peu ce qui se passe quand je vais avoir le déclenchement ici. Et après, ma zone d'achat, ce sera certainement plus au 7000, au 6990 ou au 7000. Voilà. Et là, ici en bas, donc ma zone basse, là pour l'instant, elle correspond à la moyenne mobile. Donc elle est à peu près à 6670, on va dire. Voilà. Donc là, je remets ma zone ici pour avoir ma zone d'alerte, là où je dois commencer à voir ce qui se passe pour savoir quand vraiment je vais rentrer à la hausse. Mais le plus simple, c'est de vous mettre la zone, enfin pour si vous êtes, si vous ne connaissez pas trop, le plus simple, c'est d'acheter quand ça va dépasser la mèche ici, donc quand ça va atteindre les 7000. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Ciao et bonne semaine.